Et yo tout le monde, c'est Farnapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on enchaîne directement mon petit résumé des phases de groupe de la Ligue des Nations 2022-2023. Aujourd'hui avec la Ligue B. Donc en gros les nations qui sont quand même plus ou moins bonnes, mais qu'on s'entend que c'est vraiment pas les meilleures en Europe et encore moins dans le monde. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, là je fais 3 vidéos de suite où je résume tout ce qui s'est passé, donc les matchs, les résultats, les classements dans tous les groupes de la Ligue des Nations édition 2022-2023. J'ai déjà sorti la vidéo sur la Ligue A normalement, donc n'hésitez pas à aller la checker. Celle-là, c'est la vidéo sur la Ligue B. Et puis très prochainement sortira la vidéo sur les Ligues C et D, donc vraiment les équipes vraiment nulles à chier. Pour l'instant, on se concentre sur la Ligue B et je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier groupe composé de l'Écosse, de l'Ukraine, de la République d'Irlande et de l'Arménie. Une équipe qualifiée pour la Ligue A la saison prochaine. On a l'Écosse avec 13 points qui a 2 points d'avance sur le deuxième qui est l'Ukraine, malgré qu'il y a une putain de guerre en ce moment avec 11 points. C'est franchement respectable. Après, en troisième place, on a l'Irlande avec 7 points, donc quand même assez derrière. Et bon petit dernier de son groupe, on a l'Arménie avec 3 points. Et d'ailleurs, l'Arménie, je sais même pas pourquoi c'est en Europe, c'est même pas en Europe. Bref, pour ceux qui savent pas, à chaque fois, pour tous les groupes, je vais revenir au classement qu'il y a eu à l'issue de la 4e journée, ou tout du moins, en tout cas, après les matchs de juin. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, cette édition de la Ligue des Nations a été un petit peu spéciale. Elle a été coupée en vraiment 2 parties distinctes. Une session vraiment intensive en juin 2022, où les 4 premières journées ont été jouées. Et puis, les 2 dernières journées se sont jouées vers fin septembre 2022, si je me trompe pas. Donc, on peut comprendre qu'il y a quand même une claire séparation entre les résultats à l'issue des 4 premières journées et à l'issue de toutes les 6 journées. Donc c'est pour ça que je fais cette séparation là qui est assez intéressante. Bref, donc dans le cadre de notre groupe 1, ça ne marche pas vraiment vu que l'Ukraine était en guerre, du coup ils pouvaient pas jouer au foot. Du coup ils ont juste joué 3 matchs au lieu de 4. Mais ça ne leur a quand même pas empêché d'être le premier dans leur groupe à l'issue de la 4e journée avec 7 points, 1 point d'avance sur l'Écosse avec aussi un match de retard, 6 points. Après l'Irlande 4 points, l'Arménie 3 points. Du coup après ils ont joué leur match qu'ils avaient en retard et après ça c'est l'Écosse qui est repassé devant avec 12 points. L'Ukraine quand même pas loin derrière avec 10 points. L'Irlande, l'Arménie ça n'a pas bougé. Puis à l'issue de la dernière journée, on avait vraiment un match digne d'une finale entre l'Écosse et l'Ukraine, donc pour savoir qui allait pouvoir se qualifier en Ligue A la saison prochaine. Et finalement, c'était un match nul, mais du coup, vu que l'Écosse était déjà devant, c'est l'Écosse qui conserve leur avantage et qui se qualifie pour la Ligue A. Et puis, mine de rien, on avait aussi eu une petite finale, enfin, en tout cas un match décisif pour savoir qui allait être relégué dans la Ligue C, donc vraiment où ça commence à pluer un petit peu, et finalement c'est la République d'Irlande qui a remporté ce combat, et c'est donc l'Arménie qui sera reléguée en Ligue C. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, pour tous les groupes, je vais choisir une nation en particulier que je trouve qui a fait un parcours remarquable, que je vais un petit peu mettre sous les projecteurs. Donc là pour le groupe 1 j'ai choisi l'Écosse parce qu'il faut savoir qu'avant les matchs de septembre ils étaient quand même 2e avec 1 point derrière l'Ukraine, mais en septembre ils ont enchaîné 3 bons matchs, ce qui leur a permis finalement de prendre la tête de ce groupe. Je pense que c'est quand même une performance remarquable même si leur adversaire était quand même un pays en guerre. Bon, tout est relatif, comme on dit. Maintenant, parlons du groupe 2. Encore une fois, un groupe assez spécial parce que c'est un groupe composé d'Israël. Donc Israël, ne me demandez pas ce qu'ils foutent là, j'en ai aucune idée. Israël, c'est pas en Europe, je sais, mais ils sont là. Ils font les matchs de l'UEFA et puis, je sais pas quoi. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils sont là. Voilà, sinon dans le groupe, il y a aussi l'Islande, l'Albanie et la Russie, mais la Russie, comme vous savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, a été exclue de toutes les compétitions de foot, globalement, donc ils n'ont pas pu jouer leur match en toute logique, mais ça, on en reviendra un tout petit peu plus tard. Donc Israël qui termine
premiers de ce groupe-là qui se qualifient pour la Ligue A, où j'espère qu'ils vont se faire massacrer. Là, ils sont qualifiés avec 8 points. En deuxième position, on a l'Islande avec 4 points. Quand même assez loin l'Islande, hein. Ils auraient pu faire un effort. Et en dernière, l'Albanie avec 2 points, mais ils s'évitent la relégation puisque la Russie étant éliminée d'office, c'est eux qui vont être relégués si ils ne sont pas, encore une fois, exclus la saison prochaine, ce qui n'est pas impossible. Commençons par voir le classement à l'issue de la 4e journée. Enfin, pour eux, c'est pas vraiment la 4e journée parce que la Russie a été pas là. Du coup, il y a beaucoup de matchs qu'ils n'ont pas joué. Il n'empêche que globalement, quand j'ai 4e journée, c'est après les matchs de juin. En tout cas, vous pouvez voir que le classement n'a vraiment pas changé, hein. Israël devant, Islande, Albanie. Pour la 5e journée, enfin en tout cas l'équivalent de la 5e journée, Israël a encore une fois battu l'Albanie, donc se positionne vraiment à la tête de ce groupe-là. Et puis pour le match pour la 2e place, finalement c'était vraiment un match nul, donc vraiment trop nul. Ah les gars, va falloir me pardonner, là je suis fatigué, j'ai un humour de... Là mon humour de base il est éclaté, mais là c'est chaud, bref. Donc comme vous pouvez le voir, on était face à un match quand même pour la 2e place et finalement match nul. Donc l'Islande garde sa 2e place, l'Albanie 3e. Dans ce groupe forcément ça ne vous a pas échappé, mais la Russie a totalement été exclue, donc n'a plus joué aucun match et donc éliminé d'office et relégué à la Ligue C d'office pour l'édition 2023-2024. Mais on va pas vraiment trop s'attarder sur la Russie parce qu'il y a pas grand chose à dire à part qu'ils ont été exclus. Je pense que de ce qu'on peut voir, c'est que avec cette exclusion, Israël a été vraiment opportuniste, puisque je pense que si la Russie avait été pas exclue et tout, je pense que clairement ils auraient balayé ce groupe-là. Mais vu que ils ont voulu faire la guerre, ils ont été exclus et c'est Israël qui en a profité pour un petit peu tout niquer dans ce groupe, même s'ils font quand même 2 matchs nuls, 2-2 contre l'Islande, donc ça prouve encore une fois qu'ils sont vraiment pas si forts que ça, genre vraiment pas tant. Liga, la saison prochaine, je pense qu'ils vont vraiment se faire massacrer, en tout cas bon, on verra bien, hein. Mais je ne commenterai pas l'aspect géopolitique de cette affaire-là, parce que Israël dans l'UEFA, ça me paraît un petit peu louche, mais enfin bref, je ne vais pas commenter ce groupe-là sous un autre angle que sous l'angle sportif. 3e groupe, donc on était avec la Bosnie-Herzégovine, la Finlande, le Monténégro et la Roumanie. Quand même un match très disputé au niveau de la relégation quand même. Au niveau du pointage, la Bosnie-Herzégovine qui se qualifie, enfin en tout cas qui est promue dans la Ligue A avec 11 points. Quand même 3 points devant la Finlande avec 8 points. Le Monténégro donc seulement 1 point derrière avec 7 points. Et la Roumanie qui a 7 points aussi, mais qui malheureusement, vraiment ça c'est extrêmement malheureux pour eux, ils sont relégués dans la Ligue C parce qu'ils ont une moins bonne différence de buts que le Monténégro. Monténégro qui en a 0. En gros ils ont marqué autant de buts qu'ils s'en sont pris dans cette compétition, contrairement à la Roumanie qui a -2 de goal average, donc qui se sont pris plus de buts qu'ils en ont marqué. Pour voir que à la 4e journée, il y a eu surtout le Monténégro et la Finlande qui n'étaient pas à leur place, mais on peut voir que Bosnie-Herzégovine 8 points, Monténégro quand même à 7 points, donc ça veut dire que lors des 2 dernières journées, ils n'ont absolument pas pris de points. Finlande avec 4 points, donc qui est quand même bien derrière, qui a vraiment su remonter. Et Roumanie pareil, 3 points. Ils terminent à 7 points, donc ils ont quand même su faire de bonnes choses. 5e journée, le classement ne bouge pas. Bosnie, Monténégro, Finlande, Roumanie. Globalement, ça ne change pas grand chose, à part peut-être la Bosnie qui prend vraiment l'avance dans ce groupe. Et puis, dernière journée où finalement la Finlande va s'imposer contre le Monténégro dans un match pour la 2e place. Et donc, du coup, ils vont prendre directement la 2e place. La Roumanie qui va s'imposer contre la Bosnie-Herzégovine, mais ça ne sera pas suffisant. Ils seront quand même relégués dans ce groupe 3. C'est d'ailleurs sur eux que j'ai un petit peu envie de mettre la lumière, la Roumanie qui aura au moins le mérite d'avoir vraiment tout donné. Voilà, comme je l'ai dit, à l'issue de la 4e journée, ils étaient vraiment bons derniers dans leur groupe avec 3 points. Et malheureusement, dans un match qui aurait pu tout changer, qui aurait pu directement les sortir de la dernière place, un match contre la Finlande, ils ont fait le match nul. Donc 5e journée, ils sont toujours derrière. Et malgré une bonne victoire contre le premier du groupe, donc c'est quand même propre, hein, disons-le, malheureusement, ils ne
peuvent pas éviter la relégation, comme je dis, aux différences de but. Dernier groupe, le groupe 4 maintenant, composé de la Serbie, de la Norvège, de la Slovénie et de la Suède. Serbie qui termine premier de son groupe avec 13 points, la Norvège 10 points, la Slovénie 6 points et la Suède reléguée dans la Ligue C avec 4 points. Ça c'est peut-être une petite surprise pour moi, je pensais que la Suède est quand même plus forte que ça. Il me semble que même la saison dernière ils étaient en Ligue A. Descendre comme ça de Ligue A à Ligue C, je pense que ça doit faire mal. Bon, je suis pas particulièrement l'équipe de Suède, hein, mais il doit y avoir des choses qui se sont passées là parce que une descente aux enfers comme ça fait pas trop plaisir. Bon les amis, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse connerie, je sais même pas comment, mais en tout cas j'ai mis comme des fausses données là, je comprends pas, bref, des trucs qui marchent pas, donc on va juste se concentrer sur le classement à l'issue de la 4e journée et le classement final qui eux sont bons, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc tu vois que à l'issue de la 4e journée c'était assez différent du classement final. En effet, la Norvège était premier avec 10 points, 3 points d'avance quand même sur la Serbie avec 7 points, Suède 3e 3 points, Slovénie dernière avec 2 points, mais finalement ce sont des tendances qui se sont bien inversées puisque finalement la Serbie est passée devant et la Slovénie aussi par rapport à la Suède. Donc ça on va passer parce que j'ai fait des conneries là, je sais même pas comment, mais en tout cas c'est pas les bons résultats, donc faites pas gaffe à ça. Bref, on va directement passer au focus, donc qui est pour moi une grosse déception pour Erling Haaland et son équipe la Norvège, puisque Erling Haaland finit quand même meilleur buteur du tournoi avec 6 buts, mais son équipe malheureusement n'arrivera pas à se qualifier. Eux pourtant qui avaient à l'issue de la 4e journée mené ce groupe avec 10 points, 3 points d'avance quand même sur la Serbie, mais malheureusement ils ont perdu une première fois contre la Slovénie, ce qui a permis à la Serbie de revenir à leur hauteur, et puis finalement ils ont perdu dans un match de finale contre la Serbie, et du coup c'est finalement la Serbie qui se qualifie pour la Liga pour la saison prochaine. Voilà, ça c'est fait. Maintenant regardons justement les promotions. Donc premier des groupes en Ligue B qui pourront jouer la Ligue A la saison prochaine. D'abord dans le groupe 1 il y a l'Écosse, ensuite il y a Israël dans le groupe 2, il y a la Bosnie-Herzégovine dans le groupe 3 et enfin il y a la Serbie dans le groupe 4. Donc ces 4 équipes là vous les verrez dans la Liga la saison prochaine. Pour l'autre côté c'est beaucoup plus malheureux pour les équipes qui sont présentes, mais on va parler aussi des relégations, donc qui ont joué la Ligue B cette saison, qui ont été trop nuls, du coup qui vont jouer la Ligue C la saison prochaine. On a d'abord l'Arménie dans le groupe 1, on a aussi la Russie dans le groupe 2 qui a été exclue d'office, la Roumanie dans le groupe 3 et enfin la Suède dans le groupe 4. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve, en tout cas si ça vous intéresse, la vidéo sur la Ligue A est déjà sortie et la vidéo sur les Ligues C et D va sortir très bientôt. Donc voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Face à la prochaine, allez ciao.